Voilà, Abdul Rush sur RTCI, 17h21 et on vous parle d'un livre sous la direction de Nedia Sabri et Rachida Atri qui est intitulé Les femmes et l'art au Maghreb, avec une présentation prévue demain, samedi 15 novembre à 18h au musée du Bardo dans son auditorium. Alors j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil avec moi Rachida Atri qui pour nous parler de cet ouvrage, de sa genèse, sur quoi il porte bien sûr et quels sont les messages clés de cet ouvrage, La femme et l'art au Maghreb. Bonsoir Rachida Triki. Bonsoir. Merci d'accepter cette invitation. Alors j'ai vu que cet ouvrage a une histoire derrière, un contexte au fait. Ça fait plus de 3 ans de recherche et de dialogue et ça a été déjà présenté en juin dernier à Rabat. Donc expliquez-nous un petit peu comment est né ce projet. Oui, bien sûr. Oui, donc vous avez raison de dire, effectivement, cet ouvrage, en fait, a commencé donc à Rabat. En fait, c'est l'origine de cet ouvrage. En 2021, dans un colloque donc, qui a été organisé par l'AICA International, l'Association internationale des critiques d'art, et par l'AICA Maroc, mais c'était un projet qui a été initié par l'UNESCO pour la promotion des femmes en Afrique. Et donc, nous avons décidé avec la présidente de l'AICA Maroc, qui est Nadia Sabri, d'organiser quelque chose au niveau donc du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Nous avons constitué donc un comité scientifique avec Nadia Sabri, avec l'Algérienne Nadira Lagoun et moi-même. Et donc ce colloque s'est tenu. On a fait une sélection, donc bien sûr, de femmes artistes, de critiques d'art, d'historiennes de l'art, de journalistes culturels, de directrices de musées, de fondatrices d'espaces d'art pour avoir un petit peu, disons, l'ensemble de la scène, un échantillon de la scène artistique féminine. Voilà. Et depuis, donc, nous avons, donc ça fait 2021, et nous avons, au lieu de publier des actes de colloque, nous avons préféré, vu l'échange fructueux que le colloque a suscité, d'en faire un livre collectif qui soit un petit peu, qui mette en lumière le dynamisme d'abord de la scène artistique féminine et culturelle du Maghreb, en approfondissant un petit peu les interventions. Et c'est ainsi qu'on a, pendant près de 3 ans et demi, donc entretenu une sorte de dialogue, disons, à plusieurs, sur plusieurs territoires, avec des artistes, avec les actrices culturelles, donc des 3 pays. Et ça a donné lieu effectivement à un ouvrage qui est, on peut dire, bon, c'est un beau livre d'abord d'art, et c'est un ouvrage aussi qui donne à penser en quelque sorte la dynamique artistique et culturelle des femmes des 3 pays de l'Algérie, de Tunisie, du Maroc. D'accord. Voilà. J'ai plusieurs questions en fait. D'abord, si on va rester un petit peu sur la forme, donc un livre, un beau livre, est-ce que, alors c'est des femmes, c'est eux qui interviennent, donc est-ce que c'est des essais, c'est des travaux de recherche, c'est quel genre d'articles, enfin de... Donc ce sont donc il y a plusieurs autrices bien sûr, c'est toutes celles qui ont participé donc au colloque. C'est-à-dire des critiques d'art, quelques noms tunisiens peut-être Pardon? Quelques noms tunisiens, oui. Alors pour les tunisiennes, donc nous avons d'abord les artistes d'abord qui est important, donc Najeh Zarbout et Najit Dahbi. Pour ce qui est des fondatrices d'espaces d'art, nous avons Wefa Ghessi qui donc propriétaire de l'Archivart et Emna Ben Yedder Centrale, voilà, la fondatrice de Centrale. Voilà. Et puis nous avons aussi donc la critique d'art Saïda Benzaïd. Voilà. Donc et moi-même, donc bon, on a 5 Tunisiennes présentes. En tant que Tunisiennes, voilà. Oui. Et donc, alors, vous leur donnez donc une tribune
c'est ça? Alors, donc non, c'est-à-dire que ce sont des autrices, c'est-à-dire que c'est un livre collectif. Oui, C'est un oui, livre mais collectif. le format. Le format, Oui. oui. Le format, donc oui, nous avons partagé un petit peu ça en 4 cahiers. Un cahier concernant la critique d'art, Hmm. voix féminine. Un cahier paroles d'artistes femmes, et c'est là où il y a donc un petit peu l'autopoétique, les récits sur le processus créateur des artistes. Un volet sur l'écriture des histoires de l'art au Maghreb, qui est donné qui est avec la participation donc des historiennes de l'art cette fois-ci, Oui. et un volet qui est consacré aux femmes fondatrices d'espaces d'art, donc qu'on a réuni. Donc voilà, avec en même temps un cahier documentaire avec des images sur les biographies des artistes, voilà. Hmm. Alors, les axes que vous venez de citer, bien sûr, qui sont traités, qu'est-ce que, selon vous, ça donne comme message clé par rapport à, vous dites, c'est une réflexion collective sur la place des femmes dans le monde de l'art maghrébin. Qu'est-ce que C'est ce ça. livre nous dit, au final? Disons que ce livre, d'abord, il informe beaucoup, Mhm. et il donne aussi à penser un petit peu à la dynamique que créent ces femmes artistes, intellectuelles, actrices culturelles, n'est-ce pas, dans la scène artistique et culturelle maghrébine. D'ailleurs, c'est un petit peu disons, les femmes sont beaucoup plus attentives, on le sait bien, aux représentations qui sont parfois chargées de trop conventionnelles, et donc il y a tout un travail de déconstruction qu'elles opèrent, tout cela. Donc à la fois la posture critique, la posture instauratrice de ces femmes dans la constitution justement donc d'abord d'une histoire culturelle du Maghreb. C'est ça qui est important, c'est-à-dire l'apport des femmes artistes et actrices, culturelles dans comment dirais-je, dans l'écriture même, je dirais, de l'histoire culturelle du Maghreb. Et c'est ça qui est important dans ce livre, qu'on saisit à travers donc la plupart des écrits, des interventions, des récits. Et donc c'est un livre qui d'abord qui peut intéresser un large public, Oui. qui veut avoir des informations sur les artistes, ce qui se passe donc dans les 3 pays, mais qui peut devenir aussi un document, qui est un document qui peut servir aux étudiants en art, aux spécialistes de l'art, donc parce qu'il y a des choses inédites ici. Voilà, donc c'est à la fois les deux, et c'est en même temps un beau livre parce qu'il a été publié donc dans les éditions Le Fennec qui font ça assez bien, et j'en profite pour remercier la délégation générale de la Wallonie-Bruxelles du Maroc qui nous a, en la personne de Chira El-Fessi, qui nous a aidés à la publication de ce livre. Oui. Donc voilà. Et là, donc... et là, la présentation se fera demain, le choix? Alors demain, justement, grâce aussi à la délégation générale de la Wallonie-Bruxelles Tunisie, de Tunisie, justement, la personne de Raja Safiani, nous allons donc présenter ce livre au musée du Bardo, donc de cet espace prestigieux, comme nous l'avons fait aussi donc au musée Mohamed VI à Rabat, en présence des artistes et des autrices qui seront là, et de Nadia Sabri aussi. C'est une vingtaine d'autrices, c'est ça? Pardon? C'est une vingtaine d'autrices. Oui, c'est ça, une vingtaine, exactement, une vingtaine d'autrices. Alors, peut-être je terminerai avec cette question, s'il devait y avoir un point commun et un point de divergence quand on parle de un des point 3 commun, pays. je dirais, moi je reprends ce qu'a écrit comment s'appelle Melika Melika Bou Abdallah. Elle a intitulé, je crois, sa communication Passion et combat, quelque chose comme ça. Je crois que c'est la passion, en fait. C'est la passion et le courage, ça c'est le point commun. Parce que je pense qu'il faut beaucoup de passion et aussi du courage, on le dira suffisamment pour celles qui sont en train de
d'essayer de continuer de persister en créant des espaces d'art, ce qui est très important. Ça, c'est le point commun. Maintenant, les divergences, bon, il y a toujours des différences, je dirais plutôt que des divergences. Okay. Il y a des différences, mais pas qui sont en fait pas très importantes. Justement, ce qui nous a encouragés à faire ce travail, c'est qu'on a senti déjà, donc lors du colloque et par la suite lors des discussions, beaucoup d'affinités, beaucoup de points communs, étant donné bien sûr l'histoire commune en fait, je dirais, de ces trois pays, et même l'histoire commune des révolutions formelles que la pratique d'art a connues dans ces trois pays. Donc je crois qu'il y a beaucoup plus de points communs que de différences en vérité. Et des combats et des causes aussi qui sont communs. Des combats, des causes, les mêmes causes, les causes de la femme d'abord, de sa participation, de sa réécriture, de sa place. Donc c'est ça, la place gagnée en quelque sorte à la fois dans l'écriture de l'histoire, dans le récit, bien sûr dans la visibilité, et parfois dans même son image elle-même, dans la construction et dans de son image, de ses autoportraits. Et là, il y a un partage réel que l'on retrouve. Enfin, il y a des affinités réelles entre des travaux d'artistes installatrices tunisiennes et marocaines, entre des peintresses, la même chose, tunisiennes, algériennes. Donc, il y a pas mal de correspondances, disons. Et je pense aussi même à l'échelle internationale, hein, parce que c'est la place de la femme dans l'art pendant longtemps, elle a été occultée. Souvent, c'était aussi des muses qu'on connaissait pas, ou même des artistes qui étaient à l'ombre, avec des artistes hommes au devant de la scène. Donc, je pense que même à l'échelle internationale, ça résonne. Oui. Certainement, parce que ce livre, je pense aussi que il est déjà dans plusieurs, déjà à Lima, dans plusieurs musées en tout cas en France, et il va probablement l'être en Belgique aussi. Et il intéressera certainement tous ceux qui s'intéressent justement à la place des femmes, celles qui sont ignorées, celles qui sont réapparues, celles qui sont là à combattre dans ce 21e siècle. Non, c'est certain que c'est quelque chose d'universel. Je veux dire, c'est pas propre à ces trois pays. Le livre, il est, vous dites, à Lima, par exemple, j'imagine au Maroc aussi, dans certains espaces culturels. En Tunisie, où est-ce qu'on pourra le trouver après la présentation justement, de distribution qu'il en est de la diffusion des livres. C'est un vrai problème que nous essayons de résoudre, justement. En tout cas, il est vendu online, c'est-à-dire on peut le commander, ça c'est certain, et j'espère que les libraires, etc., seront intéressés aussi d'en faire des commandes, et les personnes aussi qui sont intéressées. Le problème, c'est que effectivement, il est attendu, mais il n'y a pas d'exemplaires. Là, il y aura peut-être quelques exemplaires. Pour demain, il y aura quelques exemplaires. Oui, espérons qu'il y aura il y aura certainement quelques exemplaires, mais pas suffisamment, je veux dire. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir effectivement à la distribution. Oui, à la distribution, ça c'est un problème. On tiendra nos auditeurs et auditrices au courant de la distribution. En attendant, ils peuvent venir demain donc pour la présentation de ce livre, Les femmes et l'art au Maghreb. Ça se passe au musée du Bardo. À quelle heure, Rachida Atlik? À 18h. À 18h. Ce sera à 18h, voilà. Ce sera à partir de 18h. À partir de 18h, oui, à 18h, on commencera probablement. Donc, présentation du livre et peut-être la prise de parole des autrices. Voilà. Merci beaucoup, Rachida Atlik, de nous avoir présenté Les femmes et l'art au Maghreb, publié aux éditions Le Fennec, sous la direction donc de Nedia Sabri et vous-même. Merci beaucoup et rendez-vous demain à partir de 18h au musée du Bardo. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir.
Moskva, down to Gonky Park, listening to the wind.